Allez, tout autre chose maintenant. Clap de fin pour la grande boucle, la dernière étape du Tour de France. C'est ce dimanche. Elle a dû être raccourcie cette année pour pouvoir soulager les forces de l'ordre mobilisées par les incendies qui sévissent en ce moment même dans la région sud-ouest en France. On vient de le voir. Bonjour à vous, Cérine Bay. Vous êtes sur l'avenue des Champs-Élysées. Cérine, le parcours a dû être modifié pour cette dernière étape. Hein, je l'évoquais un petit peu plus tôt avant de vous retrouver. Bonjour Nabia, oui, parcours modifié, vous en parliez il y a quelques instants. Ces feux qui ravagent les Landes et la Gironde nécessitent une plus grande mobilisation encore des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers. Et donc, décision a été prise d'adapter cette dernière étape, de la raccourcir. Elle passe donc de 133 km à 89 km seulement. Tout se déroulera à Paris intramuros. Le départ, il devait être donné depuis Thoiry, là même où les coureurs ont été présentés tout à l'heure en début d'après-midi. Ils devaient passer par les Yvelines, les Hauts-de-Seine, puis rejoindre la capitale. Mais finalement, le départ, il sera donné depuis ici même, les Champs-Élysées, là même où ils arriveront tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la soirée. Les Champs-Élysées où 2 boucles ont été rajoutées aux 4 initialement prévues. La triple ascension de la butte Montmartre a, elle, bien été maintenue. Le départ sera donné à 17h50 au lieu de 15h30 pour une arrivée prévue à environ 19h45. Il ne devrait pas y avoir de surprise à l'issue de cette étape, Cérine? Oui, avec ses 6 minutes et 26 secondes d'avance sur son dauphin, le Belge Remco Evenepoel, Tadej Pogacar devrait bien conserver ce maillot jaune qu'il arbore depuis la 6e étape et donc remporter pour la 5e fois de sa carrière le Tour de France. Lui qui a déjà remporté la grande boucle en 2020, en 2021, puis en 2024 et en 2025. Il devrait donc le remporter encore une fois cette année et rejoindre Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx ou encore Miguel Indurain qui sont les seuls à avoir remporté 5 fois la grande boucle. Tadej Pogacar, maintenant la question qu'on se pose, c'est de savoir s'il foulera le premier cette ligne d'arrivée des Champs-Élysées, lui qui a déjà remporté 5 étapes sur ce tour. Le maillot à pois, celui de meilleur grimpeur, il devrait être conservé par l'Équatorien Richard Carapaz qui hier s'est imposé sur l'étape reine du Tour de France au sommet de l'Alpe d'Huez. Il domine au classement le Français Valentin Paré-Peintre, le Français qui est donc deuxième à la course au meilleur grimpeur. Et Richard Carapaz qui a reçu aussi tout à l'heure le prix du super combatif de ce Tour de France 2026. Le maillot vert, sans aucun doute, il devrait être conservé par Mats Pedersen. Et puis le maillot blanc, celui de meilleur jeune. On attendait Paul Sexas, évidemment, sur ce Tour de France. Paul Sexas qui ne devrait pas prendre ce maillot blanc, qui reviendra très certainement à Isaac Del Toro, le Mexicain, la jeune sensation mexicaine Isaac Del Toro, qui a été bien aidé hier par son coéquipier Tadej Pogacar lors de l'avant-dernière étape. Isaac Del Toro qui est même encouragé par beaucoup de Mexicains ici sur les Champs-Élysées. On en a croisé beaucoup tout à l'heure en parcourant un petit peu les Champs-Élysées. Paul Sexas devrait donc ne pas avoir le maillot blanc et terminer au pied du podium à la 4e place devant un autre Français, Lenny Martinez. Merci beaucoup à vous, Cérine.